Alors, je vais revenir, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais revenir sur les différentes informations que je voulais... je vais vous redonner la parole après. Puisque la veille de la marche blanche, j'ai eu une réunion en mairie de Senlis, avec, en sous-préfecture de Senlis, pardon, avec les services de l'État, DDT, DIRIF, les services de la DREAL, donc la DIRIF de l'Oise, et puis le sous-préfet et le maire de la NILSEC. Moi-même, donc nous étions en réunion pour essayer de faire avancer le dossier. Ce qui est extrêmement important et extrêmement intéressant, ça a été pour la première fois dans toute l'histoire de ce dossier un positionnement des autorités préfectorales qui a été de dire ça, et ça m'a assez scotché en début de réunion, de dire qu'ils avaient une obligation de résultat et qu'il fallait absolument que ce rond-point soit fait, que les études qui avaient été faites et les quelques travaux qui avaient été faits dans le temps avec des bitoniaux blancs ou des bandes blanches ou des bandes rugueuses ou des panneaux, etc., tout cela n'était pas très sérieux et que de toute façon la seule alternative était un rond-point. Et de la bouche du préfet, il a été demandé au service de l'État de trouver un moyen de le financer pour qu'il soit réalisé en 2018. Donc on a pour la première fois quand même des services de l'État qui nous disent il faut réaliser un rond-point et on va tout faire pour le faire. Donc il y a plusieurs pistes financières, une qui est totalement à construire, dont je ne vous parlerai pas ici puisque c'est l'inscription à un plan, etc., qui pousse au calendrier grec. Et puis il y a quand même des budgets sur la sécurité, et je vais vous projeter, si on peut projeter, juste le tableau de l'accidentologie, voilà. Parce que c'est assez parlant. Donc vous voyez, alors je voulais les tués sont en rouge, d'accord, les blessés hospitalisés en jaune, les blessés non hospitalisés en vert. Ce qui est assez surprenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'aux alentours de 2013, quand on avait manifesté, puisque alors, de tout temps, hein, je ne remets pas en cause tout ce qui a été fait par tout le monde, mais de tout temps, on s'était astreint à essayer on s'était battu et tout le monde avait essayé d'obtenir des services de l'État. L'accidentologie en 2013, effectivement, était faible. Là, on nous écoute et on nous dit oui, on va utiliser peut-être des fonds dédiés à la sécurité parce que voilà, les accidents repartent à la hausse et le nombre de morts repartent à la hausse. Une fois de plus, moi ce que je retiens de ça, c'est qu'il est navrant d'avoir été obligé d'attendre d'avoir des blessés et des morts pour qu'on puisse se bouger. Je vais redire, hein, parce que j'ai pas peur de le dire et je peux le citer, même le monsieur de la DDT qui pendant la réunion m'a dit, mais enfin, à monsieur Doucet et à moi-même, ah, monsieur le maire, de toute façon, attendez, regardez, des morts, vous en avez eu que 4 en 9 ans, vous êtes en dessous du quota. Voilà, c'est absolument abominable d'entendre ça. Donc, notre détermination est toujours présente et toujours très très forte à régler ce problème, et j'espère que les arbitrages financiers des éléments de sécurité qui auront lieu en janvier et qui seront rendus publics en février permettront à la DIRIF d'engager les travaux. À cette réunion, on a eu une bonne surprise aussi, puisque le chantier avait été chiffré en 2010 à 700 000 € hors taxe. Le préfet avait demandé en vue de cette réunion de faire revoir et réanalyser réactualiser le devis, et que celui-ci a baissé. On est aujourd'hui à 620 000 € hors taxe. Voilà, moins de 800 000 € TTC. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pas un aménagement à 5 millions d'euros. Il y aurait 5 ou 6 millions d'euros à mettre sur la table, on pourrait comprendre. Là, à ce montant-là, on a quand même de fortes probabilités qu'on puisse arriver à nos fins. Voilà. Pour éviter des drames à nouveau dans des familles, et des familles soit de la commune, soit anciennement de la commune, soit des communes environnantes. C'est toujours très très difficile à vivre, et surtout quand on est en responsabilité, de se dire, ben voilà, je me suis battu, mais peut-être pas suffisamment. Et ça, c'est parfois difficile. L'autre petite info dont je voulais vous parler, vous allez avoir dans vos boîtes aux lettres distribuées par l'intercommunalité dans les prochains jours le nouveau programme de ramassage des ordures. Parce que la collecte s'harmonise sur l'ensemble du territoire, hein, parce que c'est pas ce qui avait été fait avec les apports des uns et des autres, et puis la division des prix, etc. Donc c'était un petit peu compliqué. Là, on est en fin de transfert de toutes les compétences de la commune que nous avons perdues
vers la CARPEF, puisque la CCPMF gérait encore, hein, je peux vous le dire, puisque le vice-président de la petite enfance, j'avais encore l'intégralité en gestion des crèches, y compris de la CARF, hein, qui touchait l'argent, donc ils nous le renvoyaient, enfin c'était vraiment un peu compliqué. Là, au 1er janvier, normalement, enfin, 2 ans après, tout le monde devrait être chacun chez soi, et ce sera beaucoup plus facile à gérer. Donc on a commencé à pouvoir retravailler, les services de la CCPMF et le vice-président qui s'occupe des ordures ménagères a fait un travail, et donc pour notre commune, donc la collecte des ordures ménagères sera toujours le lundi matin, elle ne change pas. Celle de la collecte sélective, dont c'est des plastiques, hein, c'est la poubelle à couvercle bleu, sera le jeudi matin. Et les déchets verts, alors changent, ils étaient le mardi, ils seront maintenant le jeudi après-midi, et vous avez les 4 dates des encombrants. Donc vous pouvez voir que sur les ordures ménagères, et vous avez l'explication au dos, il n'y aura plus qu'une seule collecte le lundi, au lieu du lundi et du jeudi. Monsieur Bonrave, vous avez une question? Oui, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Après un sujet comme le rond-point, je suis un peu... Mes 2 petits constats... Non, mais tous les sujets sont bons à faire. Voilà, je suis un peu mal à l'aise. Mais voilà, c'est juste 2 points. Pourquoi je n'ai pas trouvé la réunion du conseil municipal sur les panneaux ou sur le site de la mairie? J'ai juste vu à l'affichage, sur les panneaux affichage, les papiers, et je n'ai pas vu d'actualité sur le site. C'est possible que ce soit un bug, ça, normalement, c'est affiché. Alors après, l'affichage obligatoire, c'est peut-être les services qui... je vais me renseigner, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Le panneau est sur le site de la mairie. Je sais que... il y a les événements à venir, j'ai vu que ce matin, voilà. Par contre, donc, juste un complément à ça, l'affichage légal obligatoire, c'est uniquement l'affichage sur les panneaux. C'est ça, toujours les panneaux électroniques et puis le site. Je vais m'enseigner de savoir pourquoi, je vous répondrai, je suis en capacité de vous dire. Et mon deuxième, c'est que j'ai envoyé un courrier à la police municipale constatant que de nouveau, sur le bassin de la Terrouane, il y a de nombreux rats. Oui. Et ces rats, maintenant, ils ne sont plus que dans l'eau, ils ne sont peut-être plus d'être dans l'eau, ils sont sur le bord et ils viennent même jusqu'au bord des maisons. Donc ça commence à devenir un peu inquiétant, je trouve, parce que je pense qu'ils doivent chercher à manger à ce dessus. Et il y en a une ribambelle, il y a plein de jeunes. D'accord. Alors, vous avez tout à fait, nous on va le signaler, parce qu'on a déjà eu des habitants, on l'a déjà signalé, hein, pour tout vous dire, c'est pas la première fois qu'on l'entend. C'est les services de la communauté de communes qui s'occupent de l'assainissement, qui gèrent ça, donc on va leur remettre une... On a pris en compte le mail de M. Bonrave, on avait fait il y a quelques années une période de chasse au ragondin. Pour les piéger. Pour les piéger, on les avait piégés, on va recommencer d'ici peu à le refaire. Parce que là, il y a plein de petits et on les voit dans les maisons. Et c'est du rat ou du ragondin? C'est du ragondin, ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai que les petits, avant qu'ils viennent et qu'on sache que c'est des ragondins, ils ressemblent à des rats. Ils n'ont pas peur. Non, mais le problème, c'est que vraiment tout ça, et si c'est pas, il n'y a pas que chez nous, hein, dans Paris intramuros, sur les rats, c'est une calamité. Dans d'autres communes, voilà, c'est régulièrement que ça arrive. Donc il faut sur ce genre de choses, c'est là que la population est importante de nous signaler, parce qu'on ne voit pas forcément. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir réagir et de faire les choses. Merci, et voilà la réponse. Et encore une fois, je voudrais remercier tout le monde de la mairie, tous les services pour l'aide à l'exposition de peinture qui a eu lieu le 11 et 12 novembre. Je voudrais remercier tout le monde. Donc j'avais relayé votre remerciement fait lors de votre discours du vernissage au service, et je le referai bien volontiers. Quand ils travaillent bien, il faut savoir leur dire aussi. On leur dit suffisamment quand c'est pas bien, donc quand c'est bien, c'est sympa. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Il y aura un autre conseil petit aussi en décembre pour la dernière décision modificative qu'on n'a pas pu faire là parce que Madame la trésorière n'était pas prête. À sa décharge, la trésorerie de Damartin, vous le savez, dernière information, ferme en fin d'année là, donc elle est en train de tout clôturer, tout boucler puisqu'on sera transféré sur Clay, c'est ça ? Voilà, sur la trésorerie de Clay. Et donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc on fera l'ADM vraiment à la dernière limite. Voilà, merci, bonne soirée, au mois de décembre.